Bonsoir à tous. Dans la nuit de lundi à mardi, la Russie a lancé l'une des attaques aériennes les plus massives de cette guerre contre l'Ukraine, à seulement quelques heures de la reprise des pourparlers de paix prévus à Abu Dhabi. La Russie a tiré environ 450 drones et 70 missiles sur l'Ukraine dans l'une des plus grandes attaques de sa guerre totale en cours, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mardi The Washington Post, peu avant que les représentants des deux pays ne se retrouvent pour des négociations trilatérales organisées par les États-Unis. Cette offensive aérienne d'une ampleur exceptionnelle marque un tournant inquiétant dans la stratégie russe, alors même que la diplomatie semblait reprendre ses droits. L'assaut aérien a visé au moins 5 régions et s'est concentré sur le réseau électrique ukrainien dans le cadre de la campagne de Moscou, visant à priver les civils d'électricité, de chauffage et d'eau courante pendant l'hiver le plus froid depuis des années, The Washington Post. Au moins 10 personnes ont été blessées, selon les autorités ukrainiennes. Pour Volodymyr Zelensky, cette attaque massive n'est pas un hasard. Elle intervient au moment où les températures en Ukraine plongent à des niveaux glaciaux, certaines régions connaissant des températures descendant jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Le président ukrainien n'a pas mâché ses mots. Profiter des jours les plus froids de l'hiver pour terroriser les gens est plus important pour la Russie que la diplomatie. The Washington Post, a-t-il déclaré. Il a exhorté les alliés occidentaux à envoyer davantage de systèmes de défense aérienne et à exercer une pression maximale sur la Russie pour mettre fin à son invasion à grande échelle, qui approche maintenant de sa 4e année. Mais il y a plus troublant encore dans cette offensive. Quelques jours auparavant, le président américain Donald Trump avait annoncé que son homologue russe, Vladimir Poutine, avait accepté de suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes pendant une semaine, suite à une demande personnelle. Cette trêve énergétique devait être une mesure de confiance, un premier pas vers la désescalade. Zelensky a accusé la Russie de rompre son engagement de suspendre ses attaques contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, affirmant que la pause d'une semaine devait entrer en vigueur vendredi dernier, Military.com. Nous pensons que cette frappe russe viole clairement ce dont la partie américaine a discuté, et il doit y avoir des conséquences, a-t-il déclaré. Le bombardement de cette nuit de lundi à mardi comprenait des chiffres records. Comme l'a noté Zelensky, le bombardement comportait un nombre record de missiles balistiques, NBC News. Cette précision est cruciale. L'Ukraine dépend de ses systèmes de défense aérienne patriotes fournis par l'Occident pour contrer les menaces balistiques, mais Kiev manque de batteries suffisantes pour protéger l'ensemble du pays et connaît une pénurie de missiles intercepteurs. Ces derniers mois, Moscou a cherché à exploiter cette pénurie en intensifiant son utilisation de missiles balistiques Iskander, ayant augmenté sa production depuis 2022 malgré les sanctions occidentales. Les dégâts causés par cette attaque massive vont bien au-delà des infrastructures énergétiques. L'attaque a endommagé la salle de la gloire du Musée national de l'histoire de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, située au pied du monument de la patrie à Kiev, The Washington Post, a déclaré la ministre de la Culture Tetiana Berezhna. C'est symbolique et cynique à la fois. L'État agresseur frappe un lieu de mémoire sur la lutte contre l'agression au XXe siècle, répétant les crimes au XXIe siècle, a-t-elle déploré. À Kiev, les conséquences pour la population civile sont dramatiques. Les autorités ont indiqué que 5 personnes ont été blessées lors des frappes qui ont endommagé et incendié des immeubles résidentiels, un jardin d'enfants et une station-service dans diverses parties de la capitale, selon le service d'urgence de l'État. Tôt le matin, 1170 immeubles d'appartements de la capitale étaient sans chauffage CNN, a déclaré le maire de Kiev Vitaly Klitschko. Cela a anéanti les opérations de réparation désespérées qui avaient permis de rétablir le chauffage dans tous les immeubles, sauf 80 avant l'attaque. La Russie a également frappé la région nord-est de Kharkiv, où des blessés ont été signalés, ainsi que la région sud d'Odessa. La compagnie d'énergie privée la plus importante d'Ukraine, DTEK, a confirmé que cette attaque nocturne était la pire jusqu'à présent en 2026 et la 12e attaque majeure contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine au cours des 4 derniers mois seulement. Maxime Yevchuk, un ingénieur de DTEK, a expliqué à CBS News que la combinaison des attaques russes et des conditions météorologiques extrêmes ont submergé le réseau électrique du pays. En raison de cette surcharge, a-t-il dit, des pannes techniques mineures conduisent maintenant à des coupures de courant pour des quartiers entiers. Presque chaque jour, nous avons une urgence comme celle-ci, a déclaré Yevchuk. Cette situation intervient alors que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, effectuait une visite officielle à Kiev mardi pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Rutte a fait écho aux sentiments de Zelensky lors d'une visite à Kiev mardi, déclarant aux membres du Parlement ukrainien
Que les attaques russes comme celle de la nuit dernière ne signalent pas le sérieux au sujet de la paix. PJ Media. Le chef de l'OTAN a cherché à rassurer les Ukrainiens. Soyez assurés que l'OTAN se tient aux côtés de l'Ukraine et est prête à le faire pendant des années. Votre sécurité est notre sécurité. Votre paix est notre paix. Et elle doit être durable. Il a également souligné la détermination ukrainienne face à cette épreuve. Poutine pense depuis longtemps qu'il pouvait nous user, que l'Ukraine était faible, que vos soutiens se lasseraient, que notre volonté faiblirait, a déclaré Rutte dans son discours. Il s'est gravement trompé. L'Ukraine est forte et notre soutien est inébranlable. Cette déclaration est confirmée par les faits. Un sondage réalisé par l'Institut international de sociologie de Kiev du 23 au 29 janvier a révélé que 65% des répondants ukrainiens ont déclaré qu'ils étaient prêts à endurer la guerre aussi longtemps que nécessaire pour obtenir ce qu'ils perçoivent comme une paix juste. Du côté russe, aucune réponse immédiate n'a été fournie aux commentaires de Zelensky concernant la violation présumée de l'engagement sur les infrastructures énergétiques. Cependant, l'agence de presse Tasnim, affiliée au corps des gardiens de la révolution islamique, a déclaré que le drone effectuait une mission de routine et légale en eau internationale. NBC News. Attendez, je me suis trompé de source. Il n'y a pas eu de déclaration officielle russe immédiate concernant ces frappes massives sur l'Ukraine. Malgré cette escalade militaire spectaculaire, les pourparlers de paix se poursuivent. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, se rendront à Abu Dhabi pour le prochain cycle de pourparlers, ont déclaré 2 responsables américains à NBC News. Ils sont prévus pour mercredi et jeudi CNBC, comme l'a indiqué Zelensky. Les États-Unis ont organisé le premier cycle de négociations directes entre Moscou et Kiev depuis le début de la guerre la semaine dernière. Les responsables ont décrit les récentes discussions entre les délégations de Moscou et de Kiev comme constructives, mais après un an d'efforts, l'administration Trump recherche toujours une percée sur des questions clés, notamment les exigences maximalistes de la Russie pour le contrôle de régions ukrainiennes, dont elle occupe actuellement certaines parties, The Washington Post. Les pourparlers d'Abu Dhabi sont prévus pour mercredi et jeudi, mais un accord semble distant malgré les efforts continus de Washington. Le deuxième cycle de discussion trilatérale intervient quelques jours plus tard que prévu initialement et fait suite à une réunion bilatérale séparée entre Witkoff, Kushner et l'envoyé spécial russe Kirill Dmitriev en Floride samedi. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et le conseiller de la Maison-Blanche, Josh Gruenbaum, ont également assisté aux pourparlers. Witkoff a qualifié les discussions de productives et constructives, mais a fourni peu de détails sur ce qui a été discuté. Zelensky a accusé Moscou d'avoir exploité la proposition américaine de suspendre brièvement les frappes, non pas pour soutenir la diplomatie, mais pour stocker des missiles et attendre les jours les plus froids de l'année, lorsque les températures dans de grandes parties de l'Ukraine descendent en dessous de moins 20 degrés Celsius. NBC News. Cette accusation met en lumière la complexité de la situation. Alors que Washington présente la trêve énergétique comme une mesure de confiance et un pas vers la désescalade, la dernière attaque envoie le message opposé. Les enjeux des négociations restent considérables et les positions semblent inconciliables. L'attaque se produit alors que le Kremlin continue de conditionner la paix à ses exigences maximalistes. L'administration Trump a fait pression sur Kiev pour qu'elle fasse des concessions territoriales, affirmant que l'abandon du reste de la région du Donbass oriental de l'Ukraine satisferait Poutine. Mais Moscou a refroidi cette notion. Le Kremlin insiste pour que Kiev abandonne également formellement ses aspirations à l'OTAN, se démilitarise et adopte des protections juridiques pour l'influence culturelle russe en Ukraine. Moscou rejette également la vision occidentale des garanties de sécurité pour l'Ukraine. La ministre ukrainienne des Affaires étrangères avait d'ailleurs déclaré lors des précédents pourparlers qu'il était cynique que le président Vladimir Poutine ordonne ce qui a été décrit comme « une frappe massive brutale », alors que les délégations se réunissaient à Abu Dhabi. Les missiles russes, selon elle, ne frappent pas seulement l'Ukraine, mais frappent aussi la table des négociations de manière figurée. Pour aider l'Ukraine à traverser l'hiver, des experts recommandent que l'administration Trump maximise les livraisons de munitions de défense aérienne à l'Ukraine. Washington devrait également clarifier si Moscou a violé les termes de la trêve énergétique. Si c'est le cas, la Russie devrait faire face à des conséquences qui pourraient inclure des sanctions supplémentaires. Dans tous les cas, la Maison-Blanche doit avoir une vision plus lucide des ambitions de Poutine et faire de la Russie et non de l'Ukraine la cible de la pression américaine. La situation sur le terrain reste extrêmement difficile pour les Ukrainiens. La Russie a bombardé les infrastructures énergétiques ukrainiennes chaque année depuis le début de la guerre, dans le but de geler le pays pour le soumettre.
L'Ukraine traverse actuellement son hiver le plus difficile en raison des températures sous zéro, des dommages accumulés aux infrastructures, des pénuries de défense aérienne et des adaptations tactiques et techniques russes. En mars 2025, Moscou et Kiev avaient convenu d'un moratoire de 30 jours sur les frappes ciblant les infrastructures énergétiques. Mais l'accord négocié par les États-Unis n'a pas duré. Cette nuit d'attaques massives révèle une réalité troublante. Alors que les diplomates se préparent à négocier la paix dans les salons climatisés d'Abu Dhabi, les civils ukrainiens grelottent dans l'obscurité, privés de chauffage, d'électricité et d'eau courante par des frappes qui semblent délibérément programmées pour infliger le maximum de souffrance. La synchronisation de cette offensive avec la reprise des pourparlers de paix soulève des questions fondamentales sur les véritables intentions de Moscou et sur la valeur des engagements russes. Les prochains jours seront cruciaux. Les négociateurs se retrouveront à Abu Dhabi avec en arrière-plan les images de Kiev plongées dans le froid et l'obscurité. La question centrale demeure: la Russie cherche-t-elle réellement une solution diplomatique ou utilise-t-elle ces pourparlers comme couverture pour intensifier sa pression militaire sur l'Ukraine? La réponse déterminera non seulement l'issue de ces négociations, mais aussi le sort de millions d'Ukrainiens confrontés à un hiver qui pourrait être le plus meurtrier de cette guerre. Nous suivrons de très près l'évolution de ces pourparlers cruciaux et vous tiendrons informés de tout nouveau développement dans cette crise qui entre dans sa 4e année sans qu'une issue ne se dessine clairement à l'horizon.